C'est quoi un government shutdown? Vous vous souvenez quand vous étiez ado et qu'il fallait toujours demander de l'argent à vos parents avant de pouvoir dépenser? Et s'ils n'étaient pas d'accord pour que vous alliez au ciné avec vos amis, eh bien, tant pis pour vous. Votre famille a beau avoir de l'argent, vous n'avez pas un centime à dépenser et du coup, vous restez chez vous. Eh bien, un government shutdown, c'est plus ou moins le même principe. Avant de pouvoir dépenser, le gouvernement fédéral doit faire passer un projet de loi visant à financer ses services. Mais si le Congrès américain n'approuve pas ce projet de loi, le gouvernement n'a pas l'autorisation de dépenser de l'argent. Dans la plupart des pays, c'est pas grave, on continue les dépenses. Mais les Américains sont intransigeants là-dessus. Et le gouvernement doit donc interrompre ses services jusqu'à ce que cet écart de financement soit résolu. Cette interruption est ce qu'on appelle un government shutdown. Sauf que là, on parle pas de rater un petit ciné avec ses amis et de regarder Top Chef avec sa mère. Ça perturbe forcément beaucoup de services publics. Vos parcs nationaux et musées préférés devront fermer. Et surtout, pensez aux 800 000 employés fédéraux qui se retrouveront au chômage technique et ne seront pas payés en conséquence. Cependant, certains employés sont considérés essentiels et devront donc continuer à travailler. Prenons par exemple les aéroports. Les agents de sécurité ou le contrôleur de trafic aérien sont des employés fédéraux. Et s'ils arrêtaient de travailler, les aéroports devraient fermer. On perd déjà assez d'argent comme ça pendant un shutdown. Imaginez l'impact économique si les aéroports fermaient aussi. Alors oui, on leur demande de continuer à travailler. Mais pour le rappel, le gouvernement n'est pas autorisé à dépenser de l'argent pour les payer, donc ils travaillent sans recevoir leur salaire. Je vous rassure, ils recevront leur argent dès que la loi est adoptée, mais imaginez ces pauvres agents de sécurité qui doivent sans cesse vous répéter d'enlever vos chaussures sans savoir s'ils seront rémunérés. Le shutdown le plus long jusqu'à maintenant a duré 35 jours. C'était en 2019 sous la présidence de Donald Trump. Malheureusement, ces shutdowns ont lieu car les partis républicains et démocrates sont trop divisés. Ils l'utilisent pour faire pression sur l'un ou l'autre pour faire avancer ou au contraire supprimer certains aspects du projet de loi.